combattante des droits civiques, d'une femme engagée pendant la guerre et d'une immense artiste avant-guerre. Voilà, je la considère comme un tout. Maintenant, pour en revenir juste à un sentiment plus intime, je dirais que ce qui émanait d'elle, c'était une tendresse énorme, un amour incommensurable pour les enfants et les animaux, et tout ce qui vivait sur Terre finalement. Et finalement, c'est ce qui la détermine, et à travers ça, on comprend mieux son amour et son combat pour la dignité de l'être humain, quel qu'il soit. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit lorsque je l'évoque, lorsque je pense à elle. Bueno, sí, la verdad es que más que recuerdos concretos, lo que guardo de ella es una imagen global de la trayectoria de esta mujer tan activa y que sin embargo dedicó una parte importante de su vida, nos la dedicó a nosotros. Entonces no puedo separar su papel respecto a su lucha a favor de los derechos civiles, o su papel como artista, o su papel como madre, sino que tengo más bien esa imagen global. Pero sobre todo lo que quiero destacar de Joséphine es ese gran amor que ella sentía, que ese gran amor por los niños, pero no solo por los niños, también por los animales, en general por todos los seres vivos y por la dignidad de todo ser vivo. On s'est rendu compte que c'était pas une mère tout à fait comme les autres mères, puisque tout simplement parce que non seulement on a été élevés ensemble avec, comme vous le savez évidemment, ce qu'elle a appelé sa tribu arc-en-ciel. Donc on s'est très vite rendu compte qu'on n'était pas exactement semblables les uns vis-à-vis des autres, au point de vue couleur j'entends, simplement. Mais on s'est rendu compte aussi surtout que c'était une femme, une mère tout à fait différente des autres, à partir du moment où on l'a beaucoup accompagnée dans le monde entier, et qu'avec elle on a rencontré évidemment des personnalités aussi différentes et célèbres que le pape Paul VI par exemple, ou Fidel Castro, ou le maréchal Tito, ou le président Ben Bella, etc. Donc tout ça participait, si vous voulez, d'une reconnaissance et surtout d'une ouverture. C'est-à-dire que Joséphine voulait montrer son symbole vivant de la fraternité, de l'universalisme au monde entier, et que comme à ce moment-là elle était en combat, en but contre les États-Unis, puisqu'elle avait été déclarée une persona non grata pendant longtemps, donc elle s'était rapprochée quelque part, si je puis dire, ce qu'on appelait les pays non alignés à l'époque. Donc c'est une notion qui a un peu disparu. Donc par exemple la Yougoslavie, Cuba, juste après la dictature, parce qu'elle avait chanté pour le peuple cubain contre la dictature de Batista. Donc je pense aussi que son nom, elle ouvrait beaucoup de portes. Et du fait qu'elle avait adopté des enfants du monde entier, eh bien, évidemment, de faire retourner les enfants dans leur pays d'origine, ce qu'elle a toujours pensé faire, en disant un jour vous retournez dans votre pays d'origine pour savoir d'où vous venez. Donc ça s'est effectivement fait avec le temps et avec les circonstances de la vie. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte évidemment qu'elle faisait rayonner, que c'était un personnage immensément célèbre. Voilà. Et qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas une mère tout à fait ordinaire. Bien, pues la verdad es que nos dimos cuenta efectivamente bastante pronto de que Joséphine no era como todo el mundo, que era diferente de los otros seres humanos. Estábamos en lo que ella llamaba la tribu arcoíris, que éramos todos nosotros, y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, era diferente con respecto al color, ¿no? De su piel, y además como madre pues era otro tipo de madre, una madre diferente. Por ejemplo, nos llevaba a que la acompañáramos en muchos de sus viajes por el mundo. Por ejemplo, fuimos con ella
a conocer al Papa Pablo VI, que era el que estaba entonces, también a Castro, cuando fuimos a Cuba con ella, al Mariscal Tito, a Ben Bella, y gracias a, a su capacidad de mostrar esa fraternidad con el mundo entero. La recibían en esos países y la acompañamos. Entonces estaba ella en lucha contra Estados Unidos, porque la habían declarado allí como persona non grata, ¿no? Y bueno, pues es lo que puedo decir de ella. Además, por ejemplo, fue a Cuba al principio, o sea, poco después de la revolución de Castro, para derrocar a Batista. Y luego pues también estuvo en Yugoslavia, como he dicho, y la recibió Tito, y se le abrieron muchísimas puertas. Y ella siempre nos dijo que un día nos devolvería a sus niños a nuestros países de origen. Y entonces, a partir de ese momento nos dimos cuenta de que era una persona, una madre diferente al resto de las madres. André Joséphine sur cet ouvrage et la peur qu'ils ne soient pas reflétés, que les vérités ne soient pas vraiment reflétées, ou sa véritable personnalité. Qui, moi, Si vous avez eu des peurs non, à ce sujet. Sí. No, lo tengo miedo. Ok. C'est moi qui étais à l'idée de la BD. Je suis l'initiateur donc, de la BD. Soy yo quien tuvo la idea, fui el iniciador de esa iniciativa. Et il fallait que je trouve quelqu'un qui sache travailler sur la longue narration, parce que la vie de Joséphine est tellement longue et riche que je ne pouvais pas me contenter d'une petite BD, même très belle, mais ça ne suffisait pas. Donc on a adopté cette formule qui s'appelle plutôt un roman graphique plutôt qu'une BD. Voilà. Un roman graphique. Ah, bueno, pues la verdad es que es una obra larga y rica. Miedo no tuve porque fui, como he dicho, el iniciador de esa idea. Entonces, la idea en la que terminamos fue precisamente tal como se ha hecho, ¿no? Una novela, pero una novela gráfica. Oui. Y no solo en revista. Les deux auteurs, Bertel qui dessine et Joséphine Bocquet qui scénarise, qui a fait un très très gros travail en amont, c'est-à-dire qu'il s'est documenté évidemment. Et je peux dire que même à certains égards, il connaît plus la vie de ma mère que moi, pas la vie, mais disons des anecdotes, des situations historiques, parce qu'on en découvre finalement aujourd'hui encore tous les jours, de même que des photos nous parviennent qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent. Entonces, debo decir que la verdad es que los autores se documentaron de una manera magnífica, incluso me descubrieron anécdotas y situaciones que yo mismo no conocía. Entonces, esto hizo que yo me confiara totalmente en ellos. Que son realmente amigos y que se llaman José Luis Bocquet y Catel Müller. ¿Y puede recordar alguno de esos pasajes que no conocía de su madre? Est-ce que vous pouvez mentionner, vous avez compris, ces anecdotes, de ces situations que vous ne connaissiez pas de votre mère? Ah oui. Oh, des anecdotes, oui. Mais c'est des anecdotes avec des vérifications historiques. Et en cherchant, on a, par exemple, que Joséphine, il y avait à un moment donné, elle avait pris un train, c'était avant-guerre, hein, et le train avait déraillé, et elle était tombée du train, elle avait soigné des blessés. Alors ça avait été écrit quelque part, c'était en Bulgarie, et on a cherché avec José Louis, et il m'a dit mais non, finalement j'ai pas trouvé, je sais pas d'où ça vient cette information. Enfin, vous voyez, c'est le genre d'approche comme ça historique où finalement des gens ont inventé des choses
Donc il est surtout très pointu sur la... Il a été très précis sur les dates. Les dates, par exemple, alors très simplement, voilà, je vais répondre à votre question. Oui, bien sûr. Bueno, sí, por ejemplo, pues hay anécdotas sobre Josephine, pero con comprobaciones, verificaciones históricas. Y hay ejemplos también de algunas anécdotas que se contaron de ella que no, bueno, como por ejemplo se publicó que en Bulgaria, que antes de la guerra, pues Josephine estaba viajando en un tren que había descarrilado y que ella se ocupó, y que ella atendió y cuidó a los heridos. Pero ella dijo que no era verdad, que eso se lo habían inventado, ¿no? Inventos que ocurren. Y... Alors oui, ça c'est plus intéressant et c'est plus vrai. Ma grand-mère, donc la mère de Joséphine, est morte en 1959 au château d'Émilon. Sí, Donc cette femme d'esclave, cette descendante d'esclaves, parce qu'elle venait de Caroline du Sud, a eu un destin tout à fait étrange aussi et incroyable. C'est-à-dire qu'elle est née dans les racines de l'esclavage, la fin de l'esclavage officiel, et elle est morte dans un château du Périgord. Debo contar otra anécdota, y es que mi abuela, que murió en 1959 en Milán, que era la casa donde estaban los niños, pues murió precisamente allí en Milán, que era un castillo de la región del Périgord en Francia, y ella había nacido en Carolina del Sur y sin embargo pues tuvo ese destino a la hora de fallecer en un castillo.